depuis le retrait des 3 pays de la CEDEAO, et qui n'ont pas de complexe à défendre la nouvelle alliance qu'ils ont ensemble créée, cela suscite beaucoup de mouvements institutionnels dans la région, ce qui porte à imaginer ou à croire que effectivement l'architecture institutionnelle de la sous-région est en train d'être en pleine mutation, ce qui nécessite vraiment que tout puisse être bien observé pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais je pense que l'AES, elle est désormais concrète, elle fait son petit bonhomme de chemin, même si depuis, elle n'a pas eu une nouvelle adhésion. Nous pensons quand même que c'est une alliance qui fait ses preuves et qui affiche quand même certains impacts qui pourraient être copiés par d'autres institutions sous-régionales. Et le rapprochement entre le Nigeria et le Bénin, qu'est-ce qui explique selon vous aujourd'hui cette volonté de renforcer les relations, notamment sur le plan commercial, mais également sécuritaire? Oui, on l'a remarqué effectivement que les jours passés à Cotonou, il y a eu un balai vraiment diplomatique très puissant, on peut le dire, puisque en l'espace de quelques jours seulement, on a vu la présence à Cotonou, une présence remarquée de personnalités comme l'honorable Shettima, qui est le vice-président du Nigeria. On a vu également le ministre de la Défense, le général Gabé Moussa, qui est passé également à Cotonou pour renforcer la coopération militaire et sécuritaire. Et nous avons vu l'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote également, qui a été reçu par le président Romuald Wadagni. Ce qui porte à croire quand même qu'on assiste à un véritable renforcement de la coopération entre le Bénin et le Nigeria, pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan effectivement de la défense et de la sécurité. Donc, en réalité, il faut voir ça d'abord comme une volonté du président Romuald Wadagni. Vous avez vu que quand il a pris le pouvoir, sa priorité a été vraiment de visiter les pays voisins et les pays de la sous-région. Je crois que sa ligne, c'est de renforcer la coopération intra-africaine, les échanges intra-africains. Et je crois que c'est ça qui se matérialise et qui s'accélère vraiment du côté du Nigeria, puisque le Nigeria, c'est quand même un vaste marché. Et le Bénin qui est en train de s'industrialiser veut des débouchés quand même pour ses produits et aussi un marché de ravitaillement pour également ces industries. Donc je crois que c'est une coopération qui est parfaite entre ces deux pays. Ensuite, les deux pays sont quand même confrontés aux défis sécuritaires. Ne l'oublions jamais. Le défi sécuritaire, la question du terrorisme, c'est vraiment des questions aujourd'hui qui sont centrales dans toute stratégie de développement. Et donc, le Nigeria aujourd'hui n'est pas n'importe qui pour le Bénin. Rappelez-vous que le 7 décembre dernier, quand il y a eu la tentative de renversement du pouvoir du président Talon par le fameux colonel Tigri, rappelez-vous quand même que c'est le Nigeria qui est venu au secours. Donc c'est une forme quand même de partenariat, de coopération militaire qui a permis de maintenir une stabilité institutionnelle et politique dans le Bénin, ce qui renforce l'image du Nigeria dans la gouvernance du Bénin. Parce que sans le Nigeria, certainement que ce pouvoir n'allait pas perdurer. Voilà. Donc, en dehors de ça, il faut dire quand même que le président Romuald Wadagni est dans une dynamique. Il a montré sa bonne foi quant à la reprise de la coopération avec le Niger, mais apparemment tous les problèmes ne sont pas réglés. Et la réouverture de la frontière n'étant pas pour tout de suite, je pense que le président Wadagni est en train de rediriger son énergie pour renforcer la coopération du côté du Nigeria. Sur le plan commercial, ce rapprochement entre Abuja et Cotonou peut être interprété comme une volonté justement de renforcer un nouvel axe régional face à l'influence grandissante de l'AES? Non, je ne pense pas que les axes économiques soient en concurrence. Je pense que l'objectif vraiment pour le continent, la priorité pour notre continent, c'est d'aller vers une économie plus intégrée et une économie pas du tout fragmentée, mais davantage intégrée et aussi qui permette d'atteindre les objectifs de la ZLECAf. Donc de ce point de vue, il faut aller vers un marché commun. Mais je pense que c'est tout simplement qu'entre le Bénin et le Niger, la frontière est fermée, mais les échanges transfrontaliers continuent.
puisque la frontière fluviale, elle est ouverte et les échanges continuent également. Non, je ne pense pas du tout qu'il y a une rivalité, mais il y a une complémentarité qui est frappée évidemment d'une mésentente entre deux pays qui finiront par trouver une solution. Et le contexte politique béninois a évolué dernièrement avec l'installation du Sénat, mais surtout l'arrivée de l'ancien président Patrice Talon à la tête de cette nouvelle institution. Quel peut être l'impact de cette évolution institutionnelle sur la politique intérieure, mais également extérieure du Bénin? Oui, effectivement, moins de 3 mois après avoir cédé le pouvoir au Bénin, Patrice Talon se retrouve encore à la tête d'une institution, pas des moindres, c'est-à-dire la deuxième chambre du Parlement béninois, notamment le Sénat, le Sénat auquel il préside désormais avec justement 3 de ses anciens collaborateurs immédiats. Donc, sur le plan interne du Bénin, je pense qu'il y a beaucoup qui apprécient ça, qui pensent que c'est une institution qui va travailler pour le renforcement de la paix, parce que vous avez vu, tout comme nous, les images qui sont passées où on a vu les anciens chefs d'État, Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Non, Nicéphore Soglo n'a pas participé puisqu'il est en congé sanitaire. Donc il y a Yayi Boni, il y a Patrice Talon lui-même, il y a les anciens présidents des autres institutions, notamment parlementaires. Parce que pour les anciens présidents du Parlement, il y en avait quand même à peu près 4, hein, parce qu'il y avait Louis Vlavonou, Idi Kola Olé, Mathurin Nago, Adrien Humbedi. Donc il y en avait quand même 4. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que parmi tous ces anciennes gloires de la politique béninoise, aucune n'a eu droit à un siège dans ce bureau. Et c'est ça justement qui paraît un peu curieux sur vraiment le bien fondé ou, si vous voulez, la pertinence donc, de ce bureau. Donc sur le plan interne, c'est vrai, il y a beaucoup qui trouvent que c'est une bonne chose. Mais il y en a également, puisque les avis sont partagés, il y en a qui pensent que voilà, c'est juste une manière pour le président Talon de partir sans partir, parce que là, il revient et diriger une institution qui a pour rôle de réguler la scène politique nationale et même de contrôler l'action du gouvernement. C'est comme si ça donne l'image, n'est-ce pas, d'une institution qui est là pour limiter considérablement le champ d'action de l'actuel président. Et cela suscite vraiment des interrogations. Mais je crois que c'est à l'épreuve de l'exercice, au fur et à mesure que le Sénat va officier, va travailler, qu'on saura mieux apprécier. Si vraiment ça en vaut la peine ou si c'est juste un Sénat qui est là tout simplement pour exercer un contrôle sur l'exécutif. Vous l'avez rappelé en début de mission, la frontière entre le Niger et le Bénin, notamment au niveau de Gaïa, est restée fermée. Mais pourquoi cette question demeure-t-elle encore sensible entre Cotonou et Niamey? Oui, d'abord, il y a plusieurs choses. Vous savez, quand une frontière est fermée, une frontière n'est pas faite pour être fermée. Une frontière, c'est pour permettre les échanges, c'est pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Et ce n'est pas pour rien que l'UEMOA avait financé, n'est-ce pas, un poste de contrôle juste à poser, tout juste à Malanville. Aujourd'hui, ce poste de contrôle ne travaille pas, alors que c'est un investissement qui est fait. Cela ralentit quand même les flux des échanges transfrontaliers, quoi qu'on dise. Maintenant, vous avez suivi, comme tout le monde, la dernière sortie du général Abdourahmane Tiani qui a demandé que le Bénin repousse la présence militaire française qui est au nord du Bénin jusqu'à Boycon ou Malanville. Alors, donc, ce qui a fait que le Bénin a des difficultés à satisfaire la tête de doléance simplement parce que, d'abord, le Bénin se dit un pays souverain, ce qui est tout à fait juste. Et ensuite, le Bénin a déjà dit auparavant qu'il n'y avait rien d'une présence militaire française, une base militaire française ou occidentale dans le nord du Bénin. Et donc, dans ces conditions, le Bénin, il est difficile pour le Bénin tout simplement de venir déplacer quelque chose qu'il a déjà dit n'existant pas. Donc, c'est vraiment une impasse et c'est ça qui bloque jusqu'à présent l'ouverture la réouverture de la frontière de Gaïa. Mais je crois que les informations font état de ce que les deux pays continuent quand même d'échanger et certainement qu'à un moment donné, ils trouveront les moyens de relancer la coopération et que le Niger pourra vraiment...